Alors, démonstration de ce qu'est un hygromètre à cheveux. On va essayer, j'espère, je ne vais pas trop déplacer les caméras qui sont posées ici. Je vais essayer de vous montrer, j'espère que vous le voyez, à quoi ressemble un hygromètre à cheveux. Je vais y arriver. Évidemment, les déplacements ne sont pas très naturels. Voilà, l'hygromètre à cheveux, ça ressemble à ceci sur le côté. Vous voyez, j'espère, vous devinez, hein, j'espère, le faisceau de cheveux, qui est une ligne grise ici, qui va du début jusqu'à la fin. Cette ligne grise, c'est encore une fois le faisceau de cheveux, qui est relié à un système mécanique, qui n'a pas de grande précision. On a l'inversion de la caméra, donc il faut savoir un tout petit peu se coordonner, ce qui n'est pas évident à distance. On a un indicateur qui est encore une fois un indicateur standard avec une aiguille qui va indiquer l'humidité relative. Actuellement, je maltraite un peu l'appareil, mais on est entre 30 et 40% d'humidité relative. L'appareil contient aussi une mesure de température. Vous voyez que c'est un thermohygromètre. Évidemment, il est de la toute vieille génération. J'espère que vous arrivez à deviner ces cheveux qui sont pris entre les deux parties métalliques ici de l'hygromètre ou du thermohygromètre. C'est, comme vous pouvez le voir, relativement robuste. Je suis en train de maltraiter. Évidemment, je ne laisse pas tomber par terre. Mais on a tous eu, ou on a à la maison, ce genre d'appareil de mesure de l'hygrométrie. Ça, c'est le premier de ces dispositifs. On a de nouveau en démonstration un tel, je vais pas trop, vous verrez que je ne vais pas trop le manipuler, peut-être le mettre quand même en fonction. Voilà, sur la gauche de l'image, couleur bien sûr en jaune, c'est un hygromètre probablement capacitif et qui nous donne, encore une fois, avec ce principe de fonctionnement électronique, assez robuste, relativement bon marché. Je vous dis tout de suite que l'appareil à droite, c'est le plus précis, on va y revenir dans un instant. Celui de gauche nous indique 33% d'humidité relative. Je ne pense pas que c'est lui qui est le plus précis, mais encore une fois, on a mis en place ces appareils, il fallait prendre un peu plus de temps pour les faire fonctionner, pour les régler aussi. Et puis, on a une température qui doit être assez correcte, 18,2 Celsius. Vous voyez qu'ici, dans cet auditoire, il ne fait pas très, très chaud. Comme je dis, on est plutôt à 20 degrés d'habitude quand il y a des étudiants. Mais voilà, on est en condition d'auditoire fermé, pratiquement, en condition de week-end. Donc, voilà un hygromètre capacitif avec le senseur ici, qui est une petite capacité protégée, évidemment, pour qu'on ne le casse pas mécaniquement. On voit très bien qu'il réagit, évidemment, si je place ma main dessus, la température augmente, l'humidité aussi relative augmente, puisqu'il y a une émission de vapeur par la peau, bien entendu, et si je le lâche, gentiment, il va revenir à la mesure de départ. Deuxième type d'appareil. Je vais là aussi pas trop toucher l'équipement, pour la bonne et simple raison que le préparateur l'a placé de telle manière à ce que vous voyez, en principe, j'espère, les deux températures. Alors pour moi, c'est facile, hein, on est bien à 18 degrés, pratiquement pour les deux températures, température sèche, température humide. Température humide est à gauche, température sèche est à droite. Pour l'instant, les deux températures sont égales parce que je n'ai pas remonté la pendule. Pour remonter la pendule, le coucou, ça veut dire faire tourner un petit ventilateur mécanique, je ne veux pas aller trop loin et casser le ressort, et ce petit ventilateur mécanique va pousser de l'air sur, encore une fois, la partie basse du thermomètre humide, hein, qui est tout en bas de l'écran. Et puis on va voir gentiment, je l'espère, on va voir gentiment les températures diminuer. Il faudra un peu de patience, je pense qu'on va y revenir. Pour l'instant, on est toujours à 18 degrés des deux côtés. Encore une fois, il y a des années où ça marche relativement vite et des années où ça marche moins bien. Ça doit être le cas cette année, mais encore une fois, la technique de mesure, on va voir l'appareil plus moderne qui, lui, ne va pas nous faire de misère. La température de gauche, ici, devrait être plus basse que la température de droite. Parce que la température gauche, c'est une température humide. On a un gaz humide au pied du thermomètre à l'intérieur de son boîtier plastique, et le thermomètre sec, lui, est un thermomètre standard. Et vous entendez peut-être le bruit du petit ventilateur mécanique. Je regarde de nouveau. On n'a pas vraiment de variation. Donc, vous voyez que c'est une manip, ce n'est pas la manip la plus fiable qu'on ait, c'est probablement la plus ancienne. Mais je vais vous montrer la même démonstration, qui, elle, va fonctionner, je l'espère, sur l'appareil le plus moderne. Alors, l'appareil le plus moderne, pour autant qu'on passe à... Comme tu veux, merci. On passe à la caméra 11. Le voilà. L'appareil le plus moderne, c'est... Ici, vous avez son affichage. Il est peut-être que Cavan peut zoomer sur l'appareil d'abord.
Et on va prendre, j'espère que vous le voyez dans l'image de la caméra standard. Hein. Et ici se trouve cet appareil, ce psychromètre, construit de la même manière que l'autre, avec un thermomètre qui mesure une température sèche, un autre qui mesure une température humide. On a un petit réservoir ici avec de la ouate qui vient prendre de l'eau pour aller, bien entendu, humidifier le thermomètre humide. Et puis, si Cavan peut revenir sur l'écran, on va voir la mesure de ce psychromètre. D'abord, la température sèche. Là, on avait, tous les appareils sont assez conformes. On voit que la mesure de température, vous le voyez peut-être à l'écran, hein, c'est 17,8 degrés. Je ne sais pas où il faut le placer pour éviter de faire de l'ombre. Vous avez 17,8 degrés, c'est la température sèche. Et puis, la température humide, là, voilà, elle est aux alentours de 11 degrés. Donc, on a effectivement, là, il y a un petit ventilateur électrique, donc on n'entend pas. On a effectivement une température humide plus faible que la température sèche, encore une fois, parce que le thermomètre humide subit de l'évaporation. Donc, on comprendra mieux pourquoi au fil du cours, va se refroidir, se rafraîchir par le mécanisme d'évaporation de l'eau sous forme de vapeur. Et puis, l'humidité relative, 40%. Les appareils étaient assez... On a eu un 32%, on en a un qui indique 33%. Je ne pense pas que l'appareil capacitif soit très précis. Je dirais, je ferai confiance à ce psychromètre qui nous indique une humidité relative de 41%. Donc, on est dans une condition d'auditoire relativement frais et plutôt sec. On est à la limite en termes d'humidité relative. Et puis, vous avez aussi sur la même échelle mesurée, ou le même appareil, la masse volumique en grammes par kilo, grammes de vapeur par kilo, 5 grammes de vapeur par kilo d'air sec. C'est donc la teneur X de vapeur qui est indiquée ici et que l'appareil va mesurer. Il y a une autre dernière valeur qu'il mesure, on y reviendra vendredi, c'est la température du point de rosée. En fait, vous voyez peut-être, mais je reviendrai plus précisément en expliquant ce que c'est, une température du point de rosée de 4,5 degrés. Juste vous dire que c'est la température à laquelle l'air de cet auditoire, 40% d'humidité relative, 18 degrés, si on abaisse sa température à 4,5 degrés, il va se condenser, il va se saturer. On verrait de la brume, de la buée, comme on dit, et de la vapeur, de la brume apparaître dans l'auditoire à cette température de 4,6 degrés. Et on verra à quoi sert cette température du point de rosée et comment elle est bien définie. J'en viens à l'humidité relative, 41%. Je regarde juste Valentin, savoir si la vieille dame a fait son travail. Ah, c'est un peu mieux, mais ce n'est pas très convaincant. Il y a un problème, le problème le plus probable, c'est que le thermomètre humide n'est pas assez humidifié. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de l'eau qui vient humidifier la gaz. C'est un vieil appareil qui a passé tout l'hiver au sec. Mais voilà, vous avez vu le même fonctionnement. J'espère que vous êtes convaincus en regardant fonctionner le vrai appareil, c'est-à-dire l'appareil le plus moderne. Merci beaucoup, Valentin. Alors, démonstration de ce qu'est un hygromètre à cheveux. On va essayer, j'espère, je ne vais pas trop déplacer les caméras qui sont posées ici. Je vais essayer de vous montrer, j'espère que vous le voyez, à quoi ressemble un hygromètre à cheveux. Je vais y arriver. Évidemment, les déplacements ne sont pas très naturels. Voilà, l'hygromètre à cheveux, ça ressemble à ceci sur le côté. Vous voyez, j'espère, vous devinez, hein, j'espère, le faisceau de cheveux, qui est une ligne grise ici, qui va du début jusqu'à la fin. Cette ligne grise, c'est encore une fois le faisceau de cheveux, qui est relié à un système mécanique, qui n'a pas de grande précision. On a l'inversion de la caméra, donc il faut savoir un tout petit peu se coordonner, ce qui n'est pas évident à distance. On a un indicateur, qui est encore une fois un indicateur standard, avec une aiguille, qui va indiquer l'humidité relative. Actuellement, je maltraite un peu l'appareil, mais on est entre 30 et 40% d'humidité relative. L'appareil contient aussi une mesure de température. Vous voyez que c'est un thermohygromètre. Évidemment, il est de la toute vieille génération. J'espère que vous arrivez à deviner ces cheveux qui sont pris entre les deux parties métalliques ici de l'hygromètre ou du thermohygromètre. C'est, comme vous pouvez le voir, relativement robuste. Je suis en train de maltraiter. Évidemment, je ne le laisse pas tomber par terre. Mais on a tous eu, ou on a à la maison, ce genre d'appareil de mesure de l'hygrométrie. Ça, c'est le premier de ces dispositifs. On a de nouveau en démonstration un tel, je vais pas trop, vous verrez que je ne vais pas trop le manipuler, peut-être le mettre quand même en fonction. Voilà.
sur la gauche de l'image, couleur bien sûr en jaune, c'est un hygromètre probablement capacitif et qui nous donne, encore une fois, avec ce principe de fonctionnement électronique, assez robuste, relativement bon marché. Je vous dis tout de suite que l'appareil à droite, c'est le plus précis, on va y revenir dans un instant. Celui de gauche, on nous indique 33% d'humidité relative. Je ne pense pas que c'est lui qui est le plus précis, mais encore une fois, on a mis en place ces appareils, il faudrait prendre un peu plus de temps pour les faire fonctionner, pour les régler aussi. Et puis on a une température qui doit être assez correcte, 18,2 Celsius. Vous voyez qu'ici, dans cet auditoire, il ne fait pas très très chaud. Comme je dis, on est plutôt à 20 degrés d'habitude quand il y a des étudiants. Mais voilà, on est en condition d'auditoire fermé pratiquement, en condition de week-end. Donc voilà un hygromètre capacitif avec le senseur ici, qui est une petite capacité protégée évidemment pour qu'on ne le casse pas mécaniquement. On voit très bien qu'il réagit évidemment si je place ma main dessus, la température augmente, l'humidité aussi relative augmente, puisqu'il y a une émission de vapeur par la peau, bien entendu, et si je le lâche gentiment, il va revenir à la mesure de départ. Deuxième type d'appareil. Je vais là aussi pas trop toucher l'équipement, pour la bonne et simple raison que le préparateur l'a placé de telle manière à ce que vous voyez, en principe j'espère, les deux températures. Alors pour moi c'est facile, hein, on est bien à 18 degrés, pratiquement pour les deux températures, température sèche, température humide. Température humide est à gauche, température sèche est à droite. Pour l'instant, les deux températures sont égales parce que je n'ai pas remonté la pendule. Pour remonter la pendule, le coucou, ça veut dire faire tourner un petit ventilateur mécanique, je ne vais pas aller trop loin et casser le ressort, et ce petit ventilateur mécanique va pousser de l'air sur, encore une fois, la partie basse du thermomètre humide, hein, qui est tout en bas de l'écran, et puis on va voir gentiment, je l'espère, on va voir gentiment les températures diminuer. Il faudra un peu de patience, je pense qu'on va y revenir. Pour l'instant, on est toujours à 18 degrés des deux côtés. Encore une fois, il y a des années où ça marche relativement vite et des années où ça marche moins bien. Ça doit être le cas cette année, mais encore une fois, la technique de mesure, on va voir l'appareil plus moderne qui, lui, ne va pas nous faire de misère. La température de gauche, ici, devrait être plus basse que la température de droite, parce que la température gauche, c'est une température humide. On a un gaz humide au pied du thermomètre à l'intérieur de son boîtier plastique, et le thermomètre sec, lui, est un thermomètre standard. Et vous entendez peut-être le bruit du petit ventilateur mécanique. Je regarde de nouveau. Ah, on n'a pas vraiment de variation. Donc, vous voyez que c'est une manip, ce n'est pas la manip la plus fiable qu'on ait, c'est probablement la plus ancienne. Mais je vais vous montrer la même démonstration, qui, elle, va fonctionner, je l'espère, sur l'appareil le plus moderne. Alors, l'appareil le plus moderne, pour autant qu'on passe à... Comme tu veux, merci. On passe à la caméra 11. Le voilà. L'appareil le plus moderne, c'est... Ici, vous avez son affichage. Il est peut-être que Cavan peut zoomer sur l'appareil d'abord. Et on va prendre, j'espère que vous le voyez dans l'image de la caméra standard. Hein. Ici se trouve cet appareil, ce psychromètre, construit de la même manière que l'autre, avec un thermomètre qui mesure une température sèche, un autre qui mesure une température humide. On a un petit réservoir ici avec de la ouate qui vient prendre de l'eau pour aller, bien entendu, humidifier le thermomètre humide. Et puis, si Cavan peut revenir sur l'écran, on va voir la mesure de ce psychromètre. D'abord, la température sèche. Là, tous les appareils sont assez conformes. On voit que la mesure de température, vous le voyez peut-être à l'écran, hein, c'est 17,8 degrés. Je ne sais pas où il faut le placer pour éviter de faire de l'ombre. Vous avez 17,8 degrés, c'est la température sèche. Et puis, la température humide, là, voilà, elle est aux alentours de 11 degrés. Donc, on a effectivement, là, il y a un petit ventilateur électrique, donc on n'entend pas. On a effectivement une température humide plus faible que la température sèche, encore une fois, parce que le thermomètre humide subit de l'évaporation. Donc, on comprendra mieux pourquoi au fil du cours, va se refroidir, se rafraîchir par le mécanisme d'évaporation de l'eau sous forme de vapeur. Et puis, l'humidité relative, 40%. Les appareils étaient assez... On a eu un 32%, on en a un qui indique 33%. Je ne pense pas que l'appareil capacitif soit très précis. Je dirais, je ferai confiance à ce psychromètre qui nous indique une humidité relative de 41%. Donc, on est dans une condition d'auditoire relativement frais et plutôt sec. On a la limite en termes d'humidité relative. Et puis, vous avez aussi sur la même échelle mesurée, ou le même appareil, la
masse volumique en grammes par kilo, grammes de vapeur par kilo, 5 grammes de vapeur par kilo d'air sec. C'est donc la teneur X de vapeur qui est indiquée ici et que l'appareil va mesurer. Il y a une autre dernière valeur qu'il mesure, on y reviendra vendredi, c'est la température du point de rosée. En fait, vous voyez peut-être, mais je reviendrai plus précisément en expliquant ce que c'est, une température du point de rosée de 4,5 degrés. Juste vous dire que c'est la température à laquelle l'air de cet auditoire, 40% d'humidité relative, 18 degrés, si on abaisse sa température à 4,5 degrés, il va se condenser, il va se saturer. On verrait de la brume, de la buée, comme on dit, et de la vapeur, de la brume apparaître dans l'auditoire à cette température de 4,6 degrés. Et on verra à quoi sert cette température du point de rosée et comment elle est bien définie. J'en viens à l'humidité relative, 41%. Je regarde juste Valentin, savoir si la vieille dame a fait son travail. Ah, c'est un peu mieux, mais ce n'est pas très convaincant. Il y a un problème, le problème le plus probable, c'est que le thermomètre humide n'est pas assez humidifié. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de l'eau qui vient humidifier la gaz. C'est un vieil appareil qui a passé tout l'hiver au sec. Mais voilà, vous avez vu le même fonctionnement. J'espère que vous êtes convaincus en regardant fonctionner le vrai appareil, c'est-à-dire l'appareil le plus moderne. Merci beaucoup, Valentin. Mais ce qui est certain, encore une fois, ce que vous voyez, on ne va pas utiliser l'appareil de droite qui est un hygromètre électronique à capacité, ok, on l'a vu la dernière fois. À gauche, par contre, il y a ce fameux psychromètre. Et ce psychromètre, c'est l'appareil de mesure, bien sûr, il est branché de l'autre côté à un appareil électronique avec un petit ventilateur qui va souffler de l'air, comme je l'ai dit, sur un thermomètre humide. Et encore une fois, il indique des valeurs. Alors, juste, encore une fois, en espérant que vous arrivez à le voir, température de l'auditoire, on est à 18,8 degrés centigrades, presque un degré de plus que mercredi matin. Il fait un tout petit peu plus agréable dans cet auditoire. Mercredi, c'était un tout petit peu frais. Température humide, 12 degrés, 3. Donc, vous voyez que c'est facile avec l'électronique. Hein, il suffit d'appuyer sur le bon bouton, si j'ose dire. Et puis, l'humidité relative qui devrait se trouver, puisque tout ça est réglé quand même par les installations de froid, l'humidité relative qui devrait se trouver autour des 44, les 40 degrés, j'allais le dire, 44 degrés centigrades pour l'humidité relative. Merci Valentin, très bonne idée. On vient de trouver un éclairage LED qui doit vous aider à avoir la valeur de 45%, qui est la valeur d'humidité relative, encore une fois, dans cet auditoire. Voilà pour la mesure, et on va juste revenir à